Hello, j'espère que ça va, j'ai pas les codes YouTube. C'est peut-être le début d'une longue série de vlogs, ou peut-être pas. Mais je trouvais ça sympa de vous emmener avec moi pour les coulisses de l'Aléa, mais également de L'Eau from Paris, l'Aléa qui est mon podcast. L'Aléa Podcast qui est un podcast que je tiens depuis 3 ans et demi pour devenir acteur de sa vie, et L'Eau from Paris, le compte sur lequel je communique énormément et sur lequel vous pouvez me retrouver. Voilà, là je suis au sein de l'hôtel Baumann. J'attends mon interview du jour qui n'est autre que Isabelle Caron, qui est la créatrice de la marque Absolution. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. En tout cas, je vous la recommande pour la qualité de ses produits et puis pour ses valeurs. Je vous fais une petite visite. Voilà. Ça, c'est la chambre où on va enregistrer. Trop canon. J'ai la chance d'avoir l'hôtel Baumann qui m'accompagne pour l'enregistrement de plusieurs de mes interviews. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai installé tout mon setup qui est ici. 2 micros, enregistreur et puis pour filmer mon trépied. Voilà. Et là, en attendant mon rendez-vous, j'essaye de comprendre comment fonctionne la machine à café. Ça devrait pas être trop dur, je pense. Mais j'ai mis de l'eau, ça fait 5 minutes que j'attends. En attendant mon invité, je vais vous expliquer un petit peu comment je me prépare pour une interview podcast, telle que celle que je vais faire maintenant. Je me renseigne toujours énormément sur mon invité. Donc ça me prend à peu près une demi-journée. Je note des citations qu'elle a pu dire, j'écoute 1 ou 2 épisodes de podcast, je regarde des vidéos, je regarde des interviews qu'elle a pu faire. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je note plein d'idées de questions sur une feuille, vraiment tout ce que j'ai envie de lui poser, des points qu'elle a peut-être moins abordés dans d'autres interviews. Ensuite, une fois que j'ai toutes mes questions, je les trie un petit peu. Donc voilà, donc il y a les questions sur la vie perso, les questions sur la vie pro, les questions sur l'équilibre vie pro, vie perso, enfin en fonction de ce que je veux lui faire dire. Et surtout, je m'attache à ce que les questions soient ouvertes et d'avoir une intention. Ce que je fais de plus en plus, c'est qu'en fait, j'écris un titre avant mes interviews. Voilà, le titre que j'ai envie de donner à l'interview. Comme ça me permet, quand je m'égare un peu ou quand la conversation peut partir un peu dans tous les sens, de me rattacher à ce titre, à cette intention. Voilà, donc ça c'est ce que je fais et c'est ce qui me guide pour toutes mes interviews qui durent entre 30 minutes et 1 heure. J'essaye de plus en plus d'aller dans le court parce que je vois que depuis la fin du Covid, le temps d'attention est quand même moins long. Donc j'essaye justement d'aller vraiment straight to the point. Excusez-moi pour mon accent, pourtant j'ai vécu aux États-Unis, à Hong Kong et à Dubaï, mais bon, voilà, j'essaie vraiment d'aller de focus pour voilà justement tourner autour du titre que j'ai défini. Et aujourd'hui, mon titre, c'est voilà, c'est devenir acteur de sa vie, même en prenant de l'âge. Hello, je vous retrouve comme convenu. Donc on est mardi, hier on était lundi et je continue mon weekly vlog. Alors aujourd'hui, je commence chaque journée en fait finalement sur ma to-do. Moi j'essaye de pas trop charger ma to-do. J'essaye d'avoir des to-do réalistes pour pas imputer les tâches du jour sur les autres jours et finalement finir avec une charge mentale énorme puisque une to-do à rallonge qui ne se finit jamais. Donc aujourd'hui sur ma to-do, qu'est-ce que j'ai payé un studio puisque jeudi j'enregistre une interview podcast dans un studio, donc je dois le régler. Je dois envoyer un RIB pour une masterclass que j'organise pour l'école Versom, qui est une école fondée par Charlotte Trézalé et Mathilde Cornier. Si vous ne connaissez pas l'école, allez voir sur leur compte Instagram, c'est hyper chouette ce qu'elles font. Je dois réfléchir ensuite à un projet dont je ne peux pas encore parler publiquement. Je dois déplacer une interview, faire des stories pour mon sponsor actuel de podcast qui est la marque Gynéca contre les douleurs de règles et contre l'endométriose. Alors moi j'ai pas d'endométriose, à ce que je sache, mais j'ai des douleurs de règles, donc c'est ultra efficace. Et puis voilà.
Je pense que ce sera pas mal puisque je vais chercher mes enfants à 17h30. Que ensuite je ne travaille pas du tout pendant le tourbillon, ça c'est évident. Et en général, je travaille jamais après. Je préfère profiter de ma soirée avec mon mec ou avec des amis si j'ai une soirée. Mais c'est vrai que, à part le dimanche soir où je travaille toujours, et ça c'est ok, c'est parce que mes épisodes de podcast sortent le lundi, donc j'aime bien voir si tout est bien. Et puis j'aime bien organiser ma semaine aussi le dimanche soir, sinon je ne travaille jamais. Je vous prends plus tard. Je vous reprends parce que je vous montre mon goûter. Banane, beurre de cacahuète ou purée d'amande, ça dépend ce que j'ai dans les placards. Et pépites de chocolat noir. Goûter anti-stress, bon pour la santé et qui cale bien jusqu'au soir. Hello, hello, je vous retrouve, on est jeudi, je vous ai pas pris hier parce qu'on était mercredi et que j'étais avec ma fille et ma mère. Donc j'ai pas filmé. Je vous retrouve dans le studio We On Air à Paris, rue Saint-Honoré. On va enregistrer un épisode de podcast. Je suis hyper contente parce que le studio est hyper mignon. Ça change de l'hôtel Baumann, de chez moi ou de chez mon invité. Je vous fais un petit studio tour sans attendre. Donc voilà, ça il y a une machine à café si on a envie de se prendre un petit café. Il y a tout le matériel pour filmer. Alors moi je ne vais pas filmer mais il y a tout le matériel. La console, je suis hyper heureuse, j'ai réussi à la faire fonctionner du premier coup alors que c'était vraiment une appréhension. Je ne suis pas hyper douée en techno. Les micros avec les casques et le joli mur végétal. Et puis je placerai évidemment mon invité là parce que je vais faire un petit film d'extrait avec mon iPhone. Et derrière, donc il y a un petit décor avec une petite déco. Voilà, on va être hyper bien. Pardon pour le tournis. Je vous retrouve sûrement plus tard. Enfin, c'est même sûr que je vous retrouve ce soir parce que je vous emmène à une soirée. Mais sinon, je vous retrouve sûrement plus tard. Bye bye. Cet après-midi, on est sur une après-midi montage. Je monte l'épisode avec Hélène Garbi qui sera diffusé lundi sur le podcast, le bien-être financier. Et puis plus simplement, elle va nous expliquer comment tenir un budget et comment bien investir son argent. Donc une petite pépite à écouter. Et je monte avec Audacity, pour ceux qui se poseraient la question. Donc voilà, Audacity, c'est mon logiciel depuis 3 ans et demi. Donc je suis très fidèle. J'ai jamais eu de soucis. Là ça fait à peu près 1 heure que je monte l'épisode, donc on est en moyenne pour un montage d'épisode de 1 heure à 5 heures. On va dire 1 heure c'est quand il n'y a pas beaucoup de travail, qu'il n'y a pas trop de coupes à faire, et puis 5 heures c'est quand soit il y a des tics de langage qui sont vraiment dérangeants à l'écoute, soit tout simplement il faut que je fasse pas mal de coupes. Ensuite, donc une fois que j'aurai fini le montage, je vais écrire ma bande-annonce, l'enregistrer, la greffer au podcast et puis préparer les visuels de communication et le mettre sur Acast, donc le programmer sur Acast pour lundi. Prendre conscience de ma capacité à prendre sa santé en main pour l'accompagner vers la guérison. Et à travers lui, j'ai compris que mes actes avaient réellement un impact. J'ai compris l'implacable justesse de mon intuition. J'ai peut-être pouvoir reprendre le travail mettre un peu. Ce soir, on était à la soirée de Gaëlle. Pour les 1 an. Pour les 1 an de sa belle marque que j'ai montrée de toute façon, qui est en vol. Bravo Gaëlle. Merci. C'est une super soirée. Merci. Franchement, tu peux être très très fière de toi. Les discours étaient magnifiques, les sacs sont magnifiques. Et j'ai pleuré, bien évidemment. Bah bien sûr. Voilà. Tiens, tu seras dans ma vidéo YouTube. Attends, Voilà, je vais la mettre. montre-le, bah évidemment. Très bien. C'est un scoop. This is a scoop. Trop beau. Moi j'aime bien cette taille. Ouais, il va bien. Comme une partie de mon métier, c'est de recevoir des jolis colis de jolies marques pour vous en parler. Je viens de recevoir ce colis composé d'une bougie et d'un parfum d'intérieur de la marque Ozo. L'odeur est divine. Et il est temps pour moi de vous quitter. Je vous dis à la prochaine.